En fait, la genèse du projet, c'est quelque chose qu'on a monté de toutes pièces sur l'été 2019. Où en fait, ce qu'on a voulu au départ, c'est venir mettre en place un projet de formation qui va inclure du sport dans chaque journée de formation. D'une part pour attirer des jeunes qui en fait sont en fracture scolaire et qui ne voulaient plus entendre parler de formation, on va dire, en salle trop descendante. Et l'objectif d'y mettre le sport à l'intérieur, c'était de nourrir chaque journée de manière utile, c'est-à-dire d'intégrer tous ces modules que les entreprises attendent, qui va concerner le savoir-être, la gestion du stress, la gestion des conflits, l'esprit d'équipe, le respect des règles. Tout ça, l'objectif en tout cas, c'était de le faire avec le sport plutôt qu'en salle devant un PowerPoint de manière descendante pendant 7 heures. Oui, surtout que c'est un projet qui est tellement innovant que des fois, on va nous dire c'est quoi ce projet, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des sportifs de haut niveau parce qu'il y a le mot sport, donc des fois ça peut faire peur. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment un alibi le sport et c'est vraiment pour attirer des personnes qui, à la base, n'arrivent pas à retrouver un emploi, n'ont pas les codes du travail et on va leur transmettre grâce au sport. Tout au long de la formation, l'objectif c'est de travailler main dans la main avec les partenaires locaux. C'est des candidats qui ont été déjà accompagnés et qui continuent d'être accompagnés par leurs conseillers en insertion pro ou d'autres personnes qui les accompagnent déjà sur différentes thématiques. L'objectif c'est pas de couper cet accompagnement pendant 3 mois et de leur dire bon bah à bientôt. L'objectif c'est vraiment de pouvoir continuer ce travail de longue haleine qui est fait par les partenaires du territoire et de pouvoir marcher main dans la main pour résoudre justement les freins que les candidats peuvent avoir pour leur retour à l'emploi. L'insertion par le sport, on y croit et c'est vraiment un dispositif sur lequel on peut accompagner un public avec qui parfois on a peut-être tout essayé et il manquait juste ce petit enclenchement justement innovant par le biais du sport, le jeu, la ludopédagogie qui vient justement venir compléter un accompagnement qui est déjà global par ces structures-là. On va, en fait, sur ces projets, vu qu'on se déplace sur des territoires inconnus, en tout cas loin de nos agences, on va devoir recruter des coachs, on aime bien dire coach plutôt que formateur, donc des futurs coachs qui sont vraiment du secteur. On va créer de l'emploi sur le secteur. Et vraiment, on veut des personnes qui connaissent le territoire, donc qui vont connaître les prescripteurs, qui vont connaître les lieux où on va aller, vraiment pour que le projet ait du sens. C'est ce qu'on va retrouver avec les coachs sportifs qui ont toujours le même discours, qui vont dire parfois il n'y a que le sportif qui m'a sauvé, qui m'a permis de casser des murs, de franchir des étapes et des difficultés dans ma vie. On va aller chercher aussi des formateurs un peu plus théoriques, mais qui comprennent ces jeunes, qui savent leur parler, qui savent leur redonner confiance, qui savent aussi faire le lien entre nous tous, entre eux, qui vont être aussi des gens en qui certains vont s'identifier. On va pouvoir se dire c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur, parfois il y en a qui vont même se dire c'est ma maman. Mais ça c'est aussi important parce qu'on part que de là, il y a vraiment aussi le fait de recréer du lien, redonner cette confiance parfois en l'institution, même si c'est des mots qui sont forts. On n'est rien, on n'est pas une institution, mais on représente parfois à travers les gens qui nous financent, France Travail, à travers les OPCO, on représente l'État, la société, et donc on redonne du cadre et on redonne confiance aussi à cette société que parfois certains jeunes à qui vont avoir cette impression qu'on leur a tourné le dos, qu'on ne la regarde plus. Et c'est à travers tout ça en fait, c'est à travers tout ce schéma de valeurs, ce côté humain qu'on aime beaucoup chez Alor, qu'on va travailler sur ces projets. Je me rappelle d'une jeune qui était en surpoids, qui n'avait pas du tout confiance en elle et que son image était compliquée. Du coup, des douleurs un peu de partout, que ce soit aux genoux, aux épaules, dès l'instant qu'elle faisait un peu d'activité physique. C'est-à-dire, je ne parle même pas de sport, mais le fait de se lever, d'aller marcher, d'aller faire du rayonnage en magasin, c'était pour elle éprouvant. Et le fait de retrouver des capacités sportives, une hygiène de vie, ça lui a permis derrière de se dire « Ok, je suis capable, ok, je vais poursuivre dans cette dynamique » et elle a pu obtenir derrière déjà finir la formation, aller en stage et sentir qu'elle était, retrouver confiance en elle et derrière signer un contrat d'apprentissage. Le but c'est d'utiliser le sport comme outil pour faire véhiculer du coup un certain nombre de valeurs qu'on peut retrouver aussi bien dans le milieu de l'entreprise que dans la vie de tous les jours. On a des super retours sur le savoir-être, sur la ponctualité. Pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour des jeunes
qu'on appelle invisibles, ça peut être déjà énorme. Donc déjà le fait de travailler sur ces points-là, c'est déjà un combo gagnant pour l'organisme de formation. Le premier projet qu'on a fait, ça a été un projet très fort en termes de marketing parce que la finalité, il se passait au Stade de France, dans lequel en fait tous les groupes qui avaient été faits en même temps partout en France se sont retrouvés au Stade de France avec l'alibi du sport pour faire des activités sportives tous ensemble, avec les parrains, avec la présence de la ministre du Travail. Donc en fait, tout ça a mis en lumière un projet, ces jeunes, nous, où on s'est retrouvés à faire le 8 heures de énergie, plusieurs radios et en même temps sur un espace-temps très court qui nous a en fait téléportés auprès des financeurs dans une autre dimension et on est venu ensuite derrière nous chercher. Là aussi contre toute attente avec des financeurs différents, que ce soit les régions, des OPCO différents, des branches différentes qui sont venus nous voir pour faire ce projet-là pour eux et partout en France. Et c'est ce qu'on fait du coup aujourd'hui. L'objectif de ces projets-là n'est pas d'occuper un groupe de jeunes sur un instant T pour les remettre en confiance, bien qu'on adore ça. L'objectif reste l'emploi, donc on essaye de mettre tous ces ingrédients bien sûr de remise en confiance, mais l'objectif c'est quand même de leur trouver un travail et on a un taux de retour qui franchement est exceptionnel puisqu'on frôle les 80%. Donc quand on démarre un groupe de 10, réellement, on a entre 7 et 8 jeunes qui derrière décrochent un emploi de manière pérenne, ce qui franchement est très positif. Je pense que ce lien, il est créé effectivement. Il y a un vrai lien d'attachement et je pense qu'il est essentiel effectivement dans la réussite de ces projets. Après, c'est bien évidemment, il faut y mettre des limites, ça c'est une évidence, c'est sûr. Mais effectivement, je pense que l'affect, c'est-à-dire que bien sûr que les ados marchent à l'affect, les jeunes, tout le monde marche à l'affect, mais eux encore plus. Ça a été souvent des carences affectives, il y a souvent tellement un manque de confiance. Donc rien que d'être là et de pouvoir leur dire mais si tu es quelqu'un, mais si moi je crois en toi et je sais que tu vas arriver, et si tu as des compétences, c'est aussi ça quoi. C'est mettre en avant tout ce qu'ils savent faire et se dire et quand on leur dit waouh, c'est bien. En fait, c'est l'inverse du système qui souligne ce qui marche pas. Là en fait, la vraie clé c'est qu'on souligne ce qui marche. Et rien que quand on leur dit pour eux, et voir ça dans leur regard, je crois que c'est le vrai sens en fait. On sait pourquoi on se lève tous les matins.